le pauvre, il passe pas Pessah chez lui. Malheureux, il est obligé d'aller à l'hôtel et tout, bref, ok. Maintenant, il prend l'avion jeudi après-midi. Ou avant, en tout cas avant jeudi après-midi. D'accord? Si la maison, elle est à lui, là où il y a le Khametz. Enfin la maison, en tout cas là où il y a le Khametz, c'est à lui. Donc arrivé jeudi soir normalement, ou en tout cas, ou avant de partir de chez lui, il est obligé de faire l'abdikat Khametz avec les brachot et tout ce qui s'ensuit. D'accord? Donc il ne peut pas quitter sa maison sans faire de l'abdikat Khametz. Et s'il fait l'abdikat Khametz, eh ben, il est ouvert. Pourquoi? Parce qu'il avait un chiyuv de l'abdikat Khametz au moment de la tombée de la nuit de jeudi soir. Or les Arba Asar. Mais si avant qu'arrive le moment de chiyuv d'abdikat Khametz, il a vendu son Khametz, tout le Khametz qu'il possédait, donc du coup, il sait qu'il n'a plus de Khametz, alors lui, il n'a plus de chiyuv de faire abdikat Khametz dans sa maison. D'accord? Donc voilà pourquoi il y a une vente qui est faite le 13 pour les pauvres, ceux qui ne sont pas chez eux. Hein? Ah, après maintenant, on va expliquer le principe de la mechira. Alors maintenant, la mechira, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vend dans la mechira? Alors normalement, le principe, c'est quoi? C'est que si moi j'ai du Khametz, je ne veux pas le détruire avant Pessah, je veux le garder. Si c'est à moi, c'est à sourd, au balier matzé. Donc qu'est-ce que je fais? Je le vends. Je le vends à un goy. D'accord? Lui, le goy, il n'a aucun issue de Khametz. C'est plus mon Khametz, c'est son Khametz. Donc premièrement, il faut que la mechira soit faite de façon extrêmement sérieuse. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. D'accord, moi je me rappelle, je connais des gens qui croient qu'ils peuvent faire la mechira avec un voisin, ils s'arrangent avec le voisin. Non, pas du tout. Celui qui ne connaît pas parfaitement les dynimes de Mechirat Khametz, il ne doit pas le faire. Et s'il le fait, il y a de grandes chances que le Khametz qu'il croit avoir vendu, il a mal vendu, et du coup c'est du Khametz chez Avarala Vapessar, évidemment avec toute la gravité que ça implique. Donc, qu'est-ce qui se passe? On donne la procuration à une rabbanout ou un tamid chacham qui connaît ce lien parfaitement, et lui, il va vendre notre Khametz. Et le Khametz, véritablement, il n'est pas à nous. Il appartient au goy. C'est-à-dire qu'à la limite, le goy, il a tout à fait le droit de venir dire, voilà, je suis venu chercher mon Khametz. D'accord? Bien, maintenant, il faut savoir que dans les rabbanout, ils font des accords, c'est très très compliqué. Pour que le goy il puisse quand même pas venir voler tout ce qui appartient, enfin pas voler, se servir de ce qui appartient à un juif, donc ils font toutes sortes de tnaïm, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait un F7 Mérou, mais bref. Mais qu'ils sont, quand vous faites avec une rabbanout sérieuse, vous êtes sûr que les choses elles sont béton armé. J'avais raconté qu'il y a 2 ou 3 ans, dans un quartier religieux de Jérusalem, il y a un rav qui a dit non, moi je suis pas d'accord, il faut faire une vraie mechira, ça appartient pas du tout aux juifs, aux juifs. Il avait imposé à ceux qui voulaient faire par lui évidemment, que tous les gens qui avaient du Khametz, ils mettent le Khametz dans un endroit, ils avaient loué un marsan, d'accord, et tout le quartier, enfin beaucoup de gens du quartier, ils avaient amené leur Khametz dans ce marsan, d'accord. Et il avait dit au goy, voilà, c'est ton Khametz, c'est ton marsan, tout est à toi, etc. Et le goy, il a bien compris l'histoire. Mais maintenant, pendant que ça est arrivé, hop, il a embarqué tout ce qui l'intéressait. Et tous les autres rabbanim, ils lui sont tombés dessus, à ce rave. Ils ont dit, t'es un irresponsable. Toi, tu veux faire des chumrot sur le compte des autres. C'est pas comme ça qu'on fait. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des clauses qui sont très très précises, en même temps pour protéger les juifs, et en même temps pour que le Khametz soit vendu de façon très sérieuse. Voilà pourquoi on ne s'amuse pas avec ça, en faisant des choses, en pensant qu'on sait les faire, alors qu'en fait on ne sait pas les faire. Donc, maintenant je reviens à la question. Oui, on a un acheteur, oui. On a une offre. Quel est l'intérêt du goy de faire cette formulation? Ne leur dites pas, mais il n'y a aucun intérêt. Alors pourquoi il le fait? Alors, à l'origine, le goy il a intérêt parce qu'il achète du Khametz. D'accord? Maintenant, de nos jours, voilà comment ça se passe. La rabbanout, elle connaît des goïms qui le font un petit peu aussi pour rendre service. D'accord? Maintenant, votre question, elle est très bonne. Pourquoi? Parce que, en fait, il faut savoir une chose, c'est que les rabbanim, il faut absolument qu'ils trouvent un intérêt chez le goy pour que pour le goy, ce soit une vente qui vaille la peine. Imaginons par exemple, le goy, on lui dit voilà, tu vas acheter tout le Khametz du juif, tu fais un chèque pendant 8 jours, c'est comme ça qu'il s'arrange. Mais un vrai chèque, etc., bon, il peut dire bon, c'est un jeu, ok, non. Mais ça, si tu nous rends service, alors nous aussi, on va te rendre un autre service. Ah, là, le type dit, ah là, j'ai un intérêt. Donc, quand il fait son achat, il fait un achat véritable, en se disant, j'ai un intérêt à acheter. Donc on peut, vous voyez, on peut créer l'intérêt.
faut pas trop en parler à la division 443 de la Pologne. Moi, je suis pas dans la rabanoute, ok, mais bon, bref, c'est pour la boutade, c'est-à-dire que c'est sûr que le goy, il faut l'intéresser d'une certaine façon. Maintenant, qu'est-ce qu'on vend? Donc moi, j'ai chez moi, on va dire du Khamet, je sais pas, moi, prenons un exemple, j'ai une caisse de whisky qui vaut de l'argent, j'ai pas envie de m'en débarrasser avant Pessah, encore moins envie de la boire, je vais la vendre au goy. Très bien. Normalement, dans le principe, il faudrait que j'entrepose mon Khamet dans une pièce, que la pièce, je la loue au goy, elle appartient au goy, la pièce, et tout le Khamet qui est dans cette pièce-là. Maintenant, concrètement, c'est pas toujours possible. Pourquoi? Parce que d'abord, je peux pas louer une pièce à un goy. Je veux dire, j'ai un appartement, j'ai pas une pièce en plus à louer pour toute la fête. Et deuxièmement, est-ce que je suis obligé de le faire? J'ai aussi du Khamet dans cet endroit-là, dans cet endroit-là, dans cet endroit-là, etc. Alors en fait, ce qu'on peut faire, on peut parfaitement louer tous les endroits dans lesquels le Khamet est entreposé. Donc moi, par exemple, j'ai un placard. Ce placard, il a 4 étagères. Dans l'étagère du haut, je vais entreposer une certaine quantité de Khamet. Et je vais dire, dans ma tête, l'étagère du haut, je la loue au goy. Et donc, je lui vends le Khamet qui se trouve dans cette étagère-là. D'accord? Voilà comment ça se passe dans la tête de celui qui vend, c'est-à-dire dans votre tête à vous. Ok? Vous louez au goy l'emplacement dans lequel il y a du Khamet que vous vendez au goy. D'accord? Alors maintenant, le mot louer, il n'est pas vraiment adapté, mais je ne sais pas s'il y en a un meilleur. Mais en tout cas, pendant le temps de Pessah, l'endroit en question, il lui appartient. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je fasse en sorte que moi, ce Khamet, je ne puisse pas, par erreur, aller m'en servir, sinon j'ai rien gagné. D'accord? Non seulement j'ai été ouvert sur Bali Robali Matzé, en plus j'ai volé le goy. Enfin, ça reste une halakha à approfondir. Toujours est-il que, comment je fais? Je mets mon Khamet dans un endroit, je marque de façon à ce que visuellement, ça constitue comme une espèce de barrière, je suis sûr qu'il n'y a pas de confusion, et j'entrepose mon Khamet. Maintenant, il faut faire attention non plus de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas mettre un Khamet là, un Khamet là, un Khamet là, et des toutes petites quantités un peu partout dans la maison. Donc, grosso modo, il faut essayer de réunir au maximum les choses, en se disant, voilà, cet endroit-là, il contient du Khamet, je mets quelque chose dessus, ou je mets du scotch, ou un drap, ou peu importe quoi, ou un grand écriteau vendu au goy, ou Khamet, et je sais que ça, pendant la fête, ça ne m'appartient pas. Ok? La seule exception de l'endroit dans lequel il y a du Khamet, que je ne vends pas au goy, c'est quoi? La vaisselle. La vaisselle. Bravo, comme on le répète chaque année. Pourquoi? Parce que si j'ai des assiettes, et dans ces assiettes, j'ai peur qu'il y ait du Khamet, et que je vends cette assiette au goy, quand je récupère mon assiette, d'après la halakha, il faut la retremper au mikvé. D'accord? Donc comme on ne va pas s'amuser à retremper notre vaisselle tous les ans, alors on dit de façon spécifique qu'on vend le Khamet qui se trouve dans la vaisselle qui est à tel endroit, au goy. Maintenant, quand moi... Comment? Même s'il n'y a pas de manachout. Bon, après, c'est des chachachot. Les maasim, la fille halakha, une vaisselle propre, vous n'avez aucune obligation de la vendre. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr d'avoir bien nettoyé toute la vaisselle, qu'est-ce que vous permet de dire je vends le Khamet qui est dans ma vaisselle? Et donc, vous entreposez la vaisselle Khamet d'un côté, comme si c'était du Khamet Gamour, et vous êtes sûr de ne pas y arriver. Mais encore une fois, après la halakha, ce n'est pas une obligation. L'endroit où on va entreposer le Khamet. Ouais. Le quoi, le Khamet. Ah. Ouais. Il faut le déterminer avant de remplir le pouvoir ou Non, alors voilà. Alors maintenant, concrètement, sur le pouvoir, comment ça se passe? Sur le pouvoir, on n'est pas obligé de spécifier tous les endroits sur lesquels il y a du Khamet. D'accord? Je me rappelle que à l'époque, on nous avait appris, mais c'était une erreur, il fallait marquer dans ma cave qui se trouve au 2e sous-sol, au couloir de gauche, machin, etc. Tout ça, d'après la c'est pas obligatoire. Moi, je marque sur enfin, si vous avez le temps, vous pouvez lire tout le noussar qu'il y a. Ok, moi, je marque mon nom, mon adresse, l'adresse dans laquelle se trouve le Khamet, et je signe. Et je donne procuration au Rav pour vendre. Maintenant, moi, avant l'heure du Issour de Khamet, ok, je vais entreposer mon Khamet dans un endroit, comme on l'a expliqué maintenant, et ça suffit largement. Et dans ma tête, même si j'ai déjà rempli le pouvoir, d'accord? Et le Rav, quand il va faire sa Mechira, il va faire la Mechira selon ce que moi j'ai l'intention de vendre au moment du Issour du Khamet. Donc pour répondre à votre question, est-ce que je peux le faire après avoir rempli le pouvoir? Oui, je peux mettre mon Khamet de côté après avoir rempli mon pouvoir. D'accord?
Voilà, grosso modo, alors, comment ça se passe? Vous vous présentez chez Rav Michael, qui est le spécialiste en la matière. Lui, pour tout ce qui est vendre et acheter, c'est le plus fort, ouais. Ah, il y en a un plus fort, Jackie, oui. Dernière question. Dans le cas où la personne fait marmire, elle a enlevé tout son hametz de la maison. Ouais. Tout. Ouais. Est-ce qu'elle doit quand même faire ce formulaire ou pas? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle vende? Non, justement, c'est ça que je vois. Ben, c'est dans la vie, si vous n'avez rien à vendre, ne vendez pas. Elle a l'habitude de vendre de l'herbe. Voilà, un vrai commerçant. J'ai rien à vendre, est-ce que je vends quand même? Si la est très bien faite, elle n'a pas besoin de remplir ce formulaire. Ne confondez pas le rôle de l'acheteur et du vendeur. Il n'y a que les acheteurs qui achètent alors qu'ils ont besoin de rien. Mais les vendeurs, quand il n'y a rien à vendre, ils ne vendent rien. On n'a pas besoin de faire ça. Non mais vous voulez vendre quoi? Concrètement, vous allez vendre quoi? Rien. Non mais non. Parce que vous avez fait une allusion, la vaisselle normale qui va être lavée, la vaisselle de Paul tous les jours. Encore une fois, vous m'avez parlé de quelqu'un qui a fait attention et qui est sûr et certain qu'il n'y a pas un gramme de Khamet chez lui. Lui, il n'a rien à vendre. C'est tout. Maintenant, s'il a un doute, c'est autre chose. Non, mais c'est juste, c'est clair. D'accord. Le Khametz qu'on consomme par le chien, on le vend, on vend pas. Non, si c'est pas du Khamet qui est à sourd, il n'y a pas besoin de le vendre. Non. Donc maintenant, Rabotaï, pour gagner du temps, je vous répète, pardon Jacob, pour gagner du temps, il y a le pouvoir Yud Dalet Nissan, donc ceux qui restent en Israël, qui ont de la chance, qui restent chez eux, le pouvoir du 13, ok, je le dirai jamais assez, le pouvoir du 13, d'accord, donc Yud Gimel, et quand vous allez chez Rav Michael, vous remplissez, pour ça vous n'avez pas pu lui casser la tête, vous remplissez vos coordonnées, vous signez, et vous devez faire un kinyan, d'accord, au moment où vous vendez, un kinyan pour qu'il y ait vraiment ce qu'on appelle une vraie gmirut da'at, parce qu'encore une fois, c'est pas des simagrées ou un semblant une semblant de vente, c'est une véritable vente. La vente commence quand alors? Ah ouais, non. Vous pouvez remplir maintenant. Mais ce sera vendu qu'à l'entrée de la fête, enfin au moment du jour.